1993, l'AREP a décidé de mettre en place la plateforme de Tibi. C'était une façon de délocaliser, de remettre sur le terrain, donc dans des conditions réelles, les résultats de l'expérimentation scientifique qui se faisait en laboratoire. Donc avec l'appui méthodologique et scientifique d'Arbalis Institut du Végétal, les agriculteurs responsables ont décidé de mettre en place cette plateforme avec des parcelles qui sont de taille modérée mais qui sortent des expérimentations qu'on connaissait jusqu'à l'époque. Donc sur des micro-parcelles, on arrive sur des surfaces qui sont à échelle d'une exploitation, puisque le matériel d'expérimentation est celui de l'agriculteur, donc Daniel Collard, sur lequel la plateforme est mise en place. Donc ça permet donc d'avoir un travail et des conditions de travail d'expérimentation qui soient dans la réalité du terrain. En 1993, donc au début de l'expérimentation, laissait voir des percolations de nitrates très importantes. Et à l'époque où la tendance voulait dire qu'il fallait réduire les épandages, les quantités d'azote épandues par les agriculteurs pour respecter la norme de 50 mg par litre d'eau pour la distribution des eaux potables. Donc l'AREP a choisi d'élargir l'expérimentation, donc de tester des méthodes d'application standard, donc de tester la réduction d'un tiers de la dose et de tester aussi donc, les cultures intermédiaires. Les cultures intermédiaires qui sont des plantes qui ne sont pas récoltées et qui sont implantées derrière une culture de production et qui servent à capter l'azote résiduel du sol pour le transformer en matière organique facilement dégradable et donc être ensuite enfoui en fin d'été dans le sol pour redistribuer cet azote donc par la décomposition de ces cultures intermédiaires et donc relarguer l'azote pour les cultures suivantes. C'est une façon tout à fait naturelle de prendre l'azote qui était destiné à être lessivé et donc perdu pour l'agriculture et qui allait polluer donc les nappes pour le remonter et le rendre réutilisable pour les cultures suivantes. On sait maintenant hiérarchiser l'efficacité des techniques et il est indéniable que c'est bien la couverture du sol par une culture qu'on appelle culture intermédiaire, une culture piège à nitrate, durant la période automnale et début hiver, qui est la meilleure solution pour diminuer de façon significative et suffisante les teneurs en nitrate dans l'eau. Cette technique qui a été déjà mise en place depuis plusieurs années et de façon de plus en plus importante en termes de surface, d'implantation d'une culture dès après la récolte d'une culture au mois de juillet-août, et une culture qu'on va laisser se développer durant tout l'automne jusqu'au début décembre. Cette technique donc de couverture du sol entre deux cultures principales est nettement plus efficace pour la réduction des tenants en nitrate de l'eau du sol qu'une réduction importante des doses d'engrais apportées. Parce qu'il faut bien savoir que ces nitrates, donc issus de l'azote, ils vont migrer en profondeur et se retrouver un jour dans l'eau du robinet, l'eau potable, en ayant passé par la nappe phréatique avant. C'est essentiellement de l'azote créé par le sol et non pas de l'azote engrais apporté par l'agriculteur. On apporte l'engrais en quantité suffisante pour bien alimenter la culture, pour avoir une production optimale et une qualité optimale de chacune des cultures. Mais à un moment donné, la culture n'a plus besoin d'azote, alors que le sol, lui, va continuer à en fournir. Cet azote qu'on appelle qui reste après la récolte, qui va être entraîné en profondeur durant l'hiver et qu'on va appeler perte en nitrate vers les nappes. Alors, en plus de limiter la pollution par les nitrates, les cultures intermédiaires ont l'avantage de tendre à augmenter le rendement des cultures. Donc en produisant de la matière organique jeune qui va enrichir le sol, on arrive à un léger gain de production qui permet de valoriser le travail de l'agriculteur et puis le coût aussi de ces implantations. Donc le coût de semences, le coût de travail, mais aussi le coût de destruction d'une matière végétale assez importante qui va encombrer et peut-être un peu gêner le travail du sol pour la suite. De toute évidence, les agriculteurs du département ont été très sensibles aux intérêts des cultures intermédiaires, puisque bien avant la réglementation, les agriculteurs champardonnais ont décidé, sur l'exploitation de leur propre initiative, d'implanter des cultures intermédiaires. Et aujourd'hui, la réglementation a toujours été anticipée. Pour obtenir ces résultats, on a eu deux approches, deux types d'études, je dirais. Donc, toujours pour s'intéresser à la qualité de l'eau, donc à la teneur en nitrate de l'eau du sol,
soit une installation qu'on appelle bougie poreuse, donc des capteurs qu'on a implantés à demeure dans le sol dès le début de l'expérimentation en 90 et qui nous permettent de récupérer de l'eau qui se trouve à 1 mètre sous le niveau du sol, donc sous les cultures. Et ça durant toute la phase hivernale de décembre à mars-avril. On récupère de l'eau et en dose la teneur en nitrate et on regarde l'interaction entre les pratiques que l'agriculteur a pu mettre en œuvre en surface, choix de variété, choix de culture, choix des doses d'engrais différentes, et l'interaction et l'efficacité sur la qualité de l'eau. Donc ça c'est de l'eau qu'on récupère avec notre système de bougie poreuse. Et une autre possibilité d'étudier cette migration en profondeur des nitrates, ce sont des profils profonds, donc on prélève de la terre sur des profondeurs plus ou moins importantes, ça peut être à 1 mètre à différentes dates de l'année, ou des profils beaucoup plus profonds, jusqu'à 6, 8, 10 mètres, où on analyse le nitrate dans l'eau du sol à travers la terre par couche de 20 cm. Et ça nous permet de retracer l'historique de la migration des nitrates dans le sol et donc l'interaction des pratiques de surface, présence ou non de cultures intermédiaires, doses d'azote différentes sur cet entraînement en profondeur des nitrates. Voilà les deux techniques qu'on a utilisées sur ce site pour mesurer l'efficacité des techniques culturales praticables par les agriculteurs vis-à-vis de la qualité de l'eau. Et nous avons décidé donc sur cette surface d'aborder une nouvelle problématique qui montait de façon importante et qu'on est en train d'aborder, qui est la pollution des eaux par les produits, les résidus de produits phytosanitaires. Un produit phytosanitaire, quand il est élaboré par un chimiste, donc fabricant de produits phytosanitaires, il est destiné, l'objectif est qu'il soit dégradé par le sol et son milieu bien sûr, puisque le sol est un milieu extrêmement complexe et les chercheurs sont là pour en attester. Donc un milieu complexe qui dispose d'un certain nombre de bactéries, d'enzymes, etc., qui ont vocation à détruire, dégrader ces matières actives. Donc l'objectif pour nous aujourd'hui est d'essayer de comprendre quelles matières actives sont plus facilement détruites ou laissent plus de résidus dans le sol, et aussi quelles conditions culturelles permettent de dégrader au maximum les produits phytosanitaires qui ne sont pas utilisés par la plante. Donc il y a 3 ans, l'AREP avec la Chambre régionale d'agriculture a décidé de constituer Phytoref, dont l'objectif est d'étudier la migration, la percolation des produits phytosanitaires dans l'eau. Et donc sur des parcelles agricoles, on veut voir s'il y a un entraînement en profondeur des produits utilisés par les agriculteurs pour lutter contre les différents ravageurs que sont les champignons qui provoquent des maladies sur les plantes, les mauvaises herbes qui viennent concurrencer la production des cultures principales, voire les insectes. Donc c'est une nécessité de protéger les plantes pour atteindre la meilleure qualité, la meilleure quantité possible en termes de production agricole. Et donc il faut s'intéresser maintenant à la migration en profondeur de ces produits phytosanitaires. Donc sur ce site, avec des cultures comme le colza, la betterave, le blé d'hiver, l'orge de printemps, on pratique une protection raisonnée au même titre que les agriculteurs. Et avec un second système de récupération d'eau qu'on a mis en place dans les années 2009, encore une fois, à 1 mètre sous le niveau du sol, on est capable de récupérer, toujours durant cette période hivernale, qui est la seule période où il y a une migration en profondeur des éléments, on peut récupérer de l'eau et rechercher tous les produits phytosanitaires qu'on sait qu'on a appliqués. Donc là, on est au tout début de l'étude. Malheureusement, en plus, les hivers qu'on vient de vivre ont été très peu pluvieux. Et du fait, on a quand même très peu de résultats. Donc on est au tout début de l'étude. Mais de la même façon que ce qu'on a pu conclure sur les nitrates, l'étude est faite pour apporter des conclusions sur l'interaction entre des pratiques culturales nécessaires pour avoir une bonne productivité et une bonne qualité des produits agricoles et une bonne qualité de l'eau. Donc, de la même façon que des bougies poreuses ont été mises à l'époque en 90 pour récupérer de l'eau et doser les nitrates, en 2009 on a aussi équipé ce site de ce qu'on appelle de plaques lysimétriques, donc des plaques en inox mises à 1 mètre au niveau du sol qui permettent de récupérer de l'eau durant toute la phase hivernale. Et donc on a ici l'aboutissement de cette instrumentation. Donc chaque tuyau capillaire blanc qui arrive est relié à une plaque lysimétrique et nous permet de récupérer de l'eau sous les parcelles qu'on voit à côté de nous au travers d'une pompe qui aspire cette eau et donc un prélèvement sur chacune de ces plaques symétriques. Ces échantillons sont immédiatement congelés
et ensuite envoyer 1 ou 2 fois par an à un laboratoire qui va rechercher toutes les molécules, matières actives phytosanitaires qu'on a appliquées sur ces parcelles. Voilà donc une instrumentation un peu originale où tout est maintenant caché, on ne voit plus rien, mais on est capable de récupérer de l'eau dès lors que le sol est suffisamment réhumecté sous les parcelles cultivées par un agriculteur. Donc c'est une plateforme qui est pleine d'espoir pour le monde agricole, mais nous serons capables, je pense, j'espère, de donner des premiers résultats d'ici 5, 6, 7 ans, puisque l'agriculture est une science à rotation lente, puisque nous travaillons sur l'année culturelle, donc une année c'est une année, et que les années ne se ressemblent pas, et les conditions météorologiques pour le sol sont tout à fait différentes d'une année sur l'autre, et qu'il faut du temps pour être capable de dégager des résultats intéressants dans toutes ces formes d'expérimentation.